toutes vos destinées, tous vos arzaq, ces arzaq que nous recherchons. On est en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en permanence. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, facilite-moi ceci, Ya Allah, facilite-moi cela. Tout cela est préservé dans cette table gardée. Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit. Et avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit, Allah le savait. Allah subhanahu wa ta'ala avait la connaissance complète de tout ce qui allait se passer. Cette conférence que nous faisons aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala connaissait son existence. Allah subhanahu wa ta'ala l'avait prescrit. Le fait que tu t'assoies à cet endroit-là, à cette place-là, sur cette chaise-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'avait prescrit. La position dans laquelle tu t'es assis, Allah subhanahu wa ta'ala l'avait prescrit. Allahu Akbar. Quand tu réfléchis comme ça, de cette façon-là, est-ce que tu peux encore être triste dans cette dunya? Est-ce que tu peux dire, mais pourquoi il m'arrive ceci en ce moment? Pourquoi moi ça se passe mal? Parce que tout simplement, on a oublié cette étape qui est importante, qui est le destin. Et que Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne se passe seulement si c'est avec sa volonté. C'est-à-dire, toi, tu veux, mais si Allah il ne veut pas, cela ne se produira en aucun cas. Sache aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tous ces événements qui se passent aujourd'hui, Allah les a créés. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il les met devant toi. Et c'est à toi de choisir, est-ce que je vais remplir cet endroit-là ou pas? Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis cette chaise devant toi. Il a créé cette chaise. Il a créé l'endroit, il a créé l'espace et il t'a donné le choix. Est-ce que je vais m'asseoir sur cette chaise ou est-ce que je vais m'asseoir sur une autre chaise? Allahu Akbar. Quand tu réfléchis comme ça, tu dis Subhanallah. Subhanallah. Allah, il est miséricordieux. Allah, il m'aime. Allah, il me veut du bien. Et là, tout simplement, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'avoir une bonne vision, une bonne image d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous, notre problème, c'est quoi notre problème? C'est que tout simplement, on a une mauvaise image d'Allah subhanahu wa ta'ala, wal-iyadu billah. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi je ne vais pas y arriver? Pourquoi tout se passe à l'envers de ce que je veux? Pourquoi tout ce que je vais effectuer, ça va tout simplement dans le sens contraire? Et tu es énervé. Il y a des personnes, elles n'arrivent pas à patienter. Elles insultent, elles crient, elles se tapent la tête contre des murs. Il y en a, elles se giflent comme ça. Pourquoi il n'y a que moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ci? Et là, tout simplement, qu'est-ce que tu as oublié de faire? C'est tout simplement, tu as oublié de patienter face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quelque chose qui est très important, c'est le fait de patienter face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a deux. Vous en avez un, il est favorable, et le deuxième, il est défavorable. Nous, on a une facilité à croire en celui qui est favorable. Hein? Alors que celui qui est défavorable, on a du mal. On a du mal à y croire. On a du mal à s'y soumettre. On a du mal à l'accepter. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre ego, notre nafs, elle ne s'est pas encore totalement soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Durant le mois de Ramadan, tu vas éduquer ton nafs à ce qu'elle se soumette au décret divin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que durant ce mois, vous savez qu'est-ce qui va arriver? Laylatul Qadr, naam. Cette nuit, la nuit du destin, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il va ordonner ton destin. Quel type de destin est-ce que nous avons durant ce mois? Nous avons le destin annuel. Vous savez, les personnes qui ont des entreprises, hein, elles ont un prévisionnel mensuel, annuel, sur 5 ans, sur 10 ans, long terme, court terme. Hein? Et bien là, durant la nuit du destin, Allah subhanahu wa ta'ala, il va prescrire ton destin annuel. C'est-à-dire tout ce qui va se passer entre Laylat al-Qadr de 2024 jusqu'à 2025, à ce moment-là, subhanahu wa ta'ala, il va tout prédestiner. Et il te donne l'occasion de l'invoquer. De l'invoquer pour pouvoir modifier une partie de ce destin. Mais tu vas me dire, mais attends, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu me dis? Allah, il a déjà tout écrit, tu veux que je modifie une partie du destin? En réalité, il faut comprendre qu'il y a différents types de destins. On a un destin général. Celui-là, il est immuable. Est-ce que tu choisis tes parents? Est-ce que tu choisis ta couleur de peau? Non. Ça fait partie du destin général. Est-ce que tu as choisi ton jour de naissance? Non. En revanche, tu as un destin annuel. Ce destin-là, c'est Laylatul Qadr.
tu peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là, et Allah subhanahu wa ta'ala, il va pouvoir modifier certaines choses qui devaient arriver. Pourquoi? Parce que tu as utilisé cette arme qui est l'invocation. Et là, on revient, l'invocation, demander à Allah subhanahu wa ta'ala. On revient vers le verset. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, demande-lui. Et regardez la juxtaposition des versets, c'est magnifique. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, il nous parle du mois de Ramadan. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, uhilla lakum laylatas siyam, il nous explique certains jugements concernant les nuits du mois de Ramadan. Et entre ces deux versets, il nous met ce verset-là. Wa idha sa'alaka ibadi anni. Et ça, les savants, ils nous disent, subhanallah, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce qu'il communique avec nous. Il nous parle du mois de Ramadan et en plein milieu, il nous parle de l'invocation. Il nous parle que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est proche de nous durant cette période-là. Donc qu'est-ce que le musulman comprend? Que tout simplement, pour lui, c'est une occasion en or qu'il ne doit pas rater durant ce mois béni.